Alors, le numéro 62 de la page 130, on vous dit que le module de la vitesse d'un motocyclette roulant sur une piste circulaire de rayon de 50 mètres. 50 mètres. Lorsque la motocyclette se trouve exactement à l'est du centre, son vecteur d'accélération est à 10, 37 ouest, donc de l'ouest, 37 ouest du nord, donc par rapport au nord, donc à l'ouest par rapport au nord, ça va être ici comme ça, donc à l'ouest par rapport au nord, on a 37 degrés. Donc, tout de suite, je me rends compte que si j'ai 37 degrés sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire j'ai un triangle d'or. Donc, si j'ai 10 ici, ça c'est 4, c'est 37. Puis ça c'est 3. Donc, c'est 3, 4, 5 habituellement. Mais là, ça va être 6, 8 et 10. Donc, on a une accélération tangentielle de 8, une accélération radiale de 6. Donc, avec ces deux choses-là qu'on cherchait, on vient de les trouver. On aurait pu faire sin 37, cos 37 aussi, le mètre seconde carré. Pour ce qui est du B, on vous demande en B combien lui faut-il de temps pour revenir au même point. Donc, combien ça va de temps pour faire un tour. Donc, on va... position initiale, on va la mettre à 0. Position finale, ben, j'ai fait un tour, donc j'ai fait 2 pi r. 2 pi fois 50, donc 100 pi. La vitesse initiale, que représente la vitesse initiale? C'est la vitesse au moment initial, donc là, on va y penser tantôt. La vitesse finale, on n'a aucune idée de ce que c'est. L'accélération, une accélération qui est, en fin de compte, c'est l'accélération de la tangente, donc qui est de 8. Et le temps pour faire ce tour-là, donc, bon, vous voyez pas ici, je vais mettre au-dessus, T, ici qu'on cherche. Donc, la vitesse initiale, est-ce qu'on pourrait trouver la vitesse initiale? Oui, en tant que telle. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de réfléchir. N'oubliez pas que l'accélération qui est radiale, là, elle n'est pas là, ici, c'est ici, l'accélération radiale. Là. Mais qu'est-ce qui donne ça, l'accélération radiale? C'est la vitesse au carré sur r. Donc, la vitesse qu'elle a au moment où est-ce qu'on regarde l'événement. Donc, c'est la vitesse, donc à ce moment-là, pour nous, ça devient la vitesse initiale. Puisque je vois que je connais l'accélération radiale qui est de 6, donc ça va être 6 fois mon rayon de 50. Donc c'est 6 fois 50, et ça devient des mètres par seconde à la racine carrée. Naturellement, c'est V carré sur R, donc si je cherche V, c'est A fois R racine carrée. Donc A fois R racine carrée. Avec tout ça, ben là, je cherche une formule pour trouver le temps quand je n'ai pas la vitesse finale. Donc je vais prendre la position initiale plus initiale fois le temps plus une demi A t carré. Donc ici, je n'ai pas de position initiale, donc je vais être obligé de faire mon discriminant là, pour trouver mon temps t en tant que tel. Il va y avoir un temps négatif et un temps positif. Donc on va aller chercher notre temps positif. Donc je vous laisse finir ce numéro.